Malgré les forfaits de Doué Dembélé, Deschamps insiste et va aligner demain au Parc des Princes 4 attaquants au coup d'envoi. Voici la compo probable. On va la découvrir ensemble avec cette organisation donc qui est reconduite. Vous voyez Barcola, Olysée et Thuram, ligne de 3 attaquants. Olysée bien au centre, Mbappé, lui est dans l'axe. Confirmé l'élan offensif. Est-ce la priorité des Bleus demain contre l'Islande? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Un jeune contre un vieux Grégou. Confirmé donc, l'élan offensif est la priorité des Bleus demain contre l'Islande. On peut être jeune et avoir des idées derrière. Regarde, vous m'avez répondu non, mon cher Thomas. Non. Oui pour Étienne Moati. Thomas, vous, c'est pas la priorité de cette rencontre. C'est quoi la priorité? Étienne et tous les chroniqueurs de l'équipe du soir vous écoutent. Qui commence? C'est vous, Thomas. Non, mais pour moi, demain, la priorité, elle n'est pas devant, parce qu'en plus, ça va tourner. Pour moi, le talent, il est là, il est acquis à l'équipe de France. Je pense que jusqu'à la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde, on restera dans une sorte d'improvisation devant et on va laisser les individualités essayer de faire les différences. Moi, vraiment, mon gros intérêt, c'est ce qui se passe au milieu de terrain et qui confirme Tchouaméni Koné et dans le fait qu'ils veulent installer son 4-2-3-1, Tchouaméni Koné sur leur dynamique de niveau qui est croissante, je trouve que c'est vraiment un énorme enjeu pour moi, pour Deschamps, ce Tchouaméni Koné jusqu'à la Coupe du Monde. Sans eux, vraiment, au top niveau, ça va être très compliqué. Bon, Étienne, vous, la salle des machines, ça vous emmerde? C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer qu'en fait les 10, 12, 15, 20, je ne sais plus combien d'années de Deschamps à la tête de l'équipe de France, c'était football champagne, c'est offensif et ça franchement c'est enregistré, c'est clair, c'est précis, il n'y a vraiment pas du tout à revoir ça et que c'est derrière que sont les chantiers ou au milieu. Non, franchement, moi il y a eu ce virage qui a été fait, il y a aujourd'hui 4 attaquants sur la ligne de départ, on a vu une série de matchs, il y a des choses prometteuses et j'ai envie d'en voir encore d'autres et notamment demain soir. Ok, ce premier duel est terminé. Vous votez pour qui? Pour Thomas et son... J'ai une grosse communauté Twitter, on va y aller. On va vérifier ça dans quelques minutes. On va appeler la famille. La communauté de Thomas, c'est-à-dire la famille de Thomas, va se mobiliser. Président, j'aime pas quand vous grattez le bouc. Non, parce que c'était intéressant, mais je sais pas, je réfléchissais aussi par rapport à est-ce que la priorité... J'ai pas envie de dire non à cette question parce que c'est vrai qu'on a envie que ça continue avec ce quatuor, mais même si on n'a pas quand même vu, on a vu quelques phases de jeu, combinaisons qui étaient intéressantes en Ukraine, contre l'Ukraine, mais il y avait les buts, tu les mets presque en contre, donc c'est pas non plus ça qui t'a amené cette qualité offensive. Donc moi j'ai envie, je trouve que c'est un quatuor qui a besoin de trouver ses marques et c'est bien de les aligner de nouveau et de continuer avec ça. Donc moi je veux dire, même si c'est pas ma priorité, mais j'ai envie de les voir un peu plus combinés ensemble en fait. Okay. Donc j'attends un peu plus ça. Ouais. Ok, plus Étienne que plus Thomas. Thuram est bien à gauche, c'est une surprise, hein, non? Pourquoi? Non, il a joué à gauche à l'Euro. Ouais, c'est toujours. Il a fait tout l'Euro à gauche. Il est là pour ça. Bon, il est là pour ça. Vous voulez le voir où? Devant. Devant. Hein. Non, il y a Mbappé, il est là pour le coup. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends que Thuram, en délié de débordement pour faire un couloir, oui, il est joueur de foot, mais bon. Et il défend aussi. Oui. Pourquoi? Parce que pour Deschamps, c'est important, oui. Non, toi, tu voudrais voir un duo. Tu voudrais voir un duo, mais il ne joue pas comme ça. Donc oui, non, mais soit un duo, soit quelque chose, mais en fait, sachant que Mbappé ne défend pas, donc le titulaire aujourd'hui, c'est Barcola. Il ne peut pas le mettre à gauche parce que Dembélé et Doué ne sont pas là. Mais sinon, Barcola, il joue à gauche et Thuram est sur le banc, c'est sa place aujourd'hui. Ouais. Sauf que quand il n'est pas là, Thuram, lui, il défend. Mais Mbappé, il aimerait bien jouer à gauche. Hein. On a tous l'impression que lui, il joue en neuf, c'est lui qui a demandé de jouer en neuf. Lui, si Deschamps lui demande de jouer côté gauche. Côté gauche, mais sans défendre. Sans défendre. Ah oui, ça c'est compliqué. Exactement. Ah oui, non, je joue à gauche, mais sans défendre. Ouais, donc, après, s'il est dans l'état d'esprit comme il est en ce moment, peut-être qu'il va défendre un peu plus. Peut-être qu'il va défendre un peu plus côté gauche. On peut le tenter, et Dembélé neuf, par exemple. De cette nouvelle organisation, Sébastien, vous étiez content. Mais vous voyez un petit peu, en disant, avec Deschamps quand même, des révolutions sans lendemain, il y en a eu. Et vendredi dernier, moi, j'ai repensé à vous lors de son coaching à la 76e minute, parce que c'est vrai qu'il a démarré avec 4 attaquants, 4 offensifs, mais à un moment, le navire bleu a pris un petit peu en toutes parts. Et la correction de Didier Deschamps, c'est quoi? Je fais rentrer mon baril de Rabiot et je sors mon Barcola. Alors là, ça veut dire on est en train de s'enthousiasmer pour le football et les idées de Deschamps, la nouvelle direction, mais dès que le navire tangue un peu, il y a vite un réflexe sécuritaire, non? Parce qu'on peut le comprendre. On l'a attendu.
Non. Tu dis 76e, il a attendu quand même. Bah, il a attendu. Ils ont tangué pendant une bonne Mais petite c'est demi-heure. physique, quand même. c'est Bah, 46, oui, depuis la deuxième mi-temps. Non, mais moi je fais la différence entre les qualifications et les compétitions. Je pense que dans le football de sélection aujourd'hui, ce qui se passe pendant les qualifications n'a quasiment aucune incidence sur les équipes que vous voyez pendant les compétitions, à quelques exceptions près comme l'Espagne. Mais l'équipe de France que l'on voit aujourd'hui, à mon avis, ce ne sera pas celle de la Coupe du Monde. Je ne pense pas que Didier Deschamps, il bâtisse quoi que ce soit. Il achète aussi, il fait ce qu'on... Il l'a souvent fait, hein, vous savez, on oublie, mais il a souvent répondu aux attentes aussi du grand public, de l'opinion publique. L'Euro 2021, quand même. Très souvent, il a... Mais alors ça sert à sur quoi des matchs de... ça sert à quoi de le faire sur les matchs de qualification si tu Parce poursuis que, pas parce par que un- quand, système, il a vraiment changé, hein. quand il joue l'Ukraine, quand il joue l'Islande, lui, il considère que vous pouvez gagner malgré un éventuel déséquilibre. Mais lui, moi, je dis juste Oui, que... mais il pourrait aussi les gagner avec de l'équilibre dans son esprit les matchs. Donc à quoi ça lui sert de mettre ce système en place s'il ne le maintient pas ensuite pendant le tu tournoi sais très final bien, Deschamps est très attentif aussi à... Il est très attentif aussi à répondre à tout ce qui vient de l'extérieur, Le climat. parce qu'il considère que ça rejaillit sur l'intérieur. Et je crois qu'il a raison d'ailleurs. Et souvent, il a fait des tentatives que tout le monde lui réclamait pour montrer à quel point ça ne marchait pas d'ailleurs. C'est arrivé. C'est pour nous très souvent. endormir pendant toute la Non, phase de je pense pas que ce qualification soit et vis-à-vis de nous, qu'on ne mais se je rende pense pas qu'il compte faut- et tac, dès que Je le pense tour qu'il démarre, remettre tout le monde à la il est quand même pas fou. Il voit bien que Olysée est le joueur qu'il est au Bayern Munich. Il en profite, il le fait jouer et tout va bien. Et d'ailleurs, il faut quand même le mettre à son crédit parce que Olysée a raté ses 5 premières sélections. Il a continué à l'aligner quand même. Donc voilà. Après, moi, j'arrive pas à imaginer, mais peut-être que je me trompe et auquel cas, tant mieux. J'arrive pas à imaginer Didier Deschamps qui, depuis 12 ans qu'il est sélectionneur, considère qu'une équipe nationale ne peut pas gagner un titre avec une configuration comme celle-ci, aligner cette équipe. Ou alors, Il veut finir en Peut-être fanfare. d'autres fois. Il va finir en Peut-être, fanfare avec, étant- bam, c'est mais festival, peut-être, mais les si feux vous voulez, d'artifice, il a merci, déjà au revoir. joué avec 4 joueurs offensifs. Mais Antoine Griezmann, à la Coupe du Monde 2022, il était au milieu de terrain. Il jouait vraiment très bas. Dembélé était arrière droit. Dembélé était, j'ai dit l'autre fois, arrière droit, j'exagère. Ça va dépendre mais du niveau de milieu son droit, terrain t'es pas aussi. loin. Milieu Ça va droit. dépendre de la saison que vont faire ces milieux de terrain. Ça Mais dépend de ça la dépend météo. toujours de la météo, forme. il a déjà dit. Ah, c'est vrai, du s'il mois de fait juin froid, aussi. ça risque d'être compliqué. Non, la météo, s'il fait trop chaud, il a déjà dit Mais- dans l'équipe, s'il fait Et lui, trop chaud aux États-Unis, il estime que le pressing haut comme ça, et avoir des Il joueurs croit trop pas. offensifs, Mais ça pourquoi Parce que c'est tu pas joues avec possible. 4 joueurs offensifs, tu fais du pressing haut. Bah pour lui, oui. Oui, mais d'ailleurs, ça n'a pas. Pour lui, il faut Effectivement, Pour moi, faut pas 4-3-3, forcément- 4-2-3, avec tu vas 4 pas devant, être t'es plus obligé de presser fatigué. très haut comme ça. Tu vas pas être plus fatigué en 4-2-3. Et si tu presses plus haut, tu fais moins de courses. Et qui allait en finale de la Coupe du Monde des Pas pour clubs? lui. Deux équipes qui pressaient beaucoup. Non, mais lui, non, mais Toi, t'as raison. Le problème, c'est que- jouant Non, mais- à Atlanta aussi. hein. la seule Oui. chose, c'est que avec Didier Deschamps, c'est souvent ennuyé. Mais lui, il a aussi gagné. Il peut répartir ça et dire cela. Et on ne peut pas dire à Didier Une Deschamps. fois, il a gagné comme les autres. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir des convictions. C'est juste de ça que je dis. C'est-à-dire que lui, sa conviction profonde, c'est qu'il a besoin d'équilibre défensif. C'est sa conviction d'entraîneur. Je trouve, c'est comme ça. Ouais, j'en ai pris mon parti. Ouais, mais Je suis pas sûr qu'il n'y ait reviens- pas un équilibre défensif avec cette équipe. Tu l'as, en fait. mais lui, Parce que ouais, surtout que les deux sur les côtés, ils travaillent quand même. Ouais. Olysée travaille. Bon, après, Mbappé, il ne travaille pas. Bon, ça, c'est sûr que ça peut poser un problème. Mais je pense que tu peux avoir cet Et déjà, équilibre si tu joues avec défensif Thuram et Barcola, et c'est pas offensif pareil. avec cette équipe. Comment Thuram et Barcola, c'est pas pareil déjà. Oui, mais ça défend quand même, Barcola. Barcola, il Bah est oui, fort, oui. mais il est moins costaud que Thuram. Et je trouve que très vite, on est dans l'instantané et on a l'impression qu'aujourd'hui, Adrien Rabiot n'existe plus. Enfin, s'il y a Non, mais un tu parles d'un joueur, joueur, là. s'il y a Non, mais après, un ça sera joueur, dans les deux. c'est un des deux. mais Voir si- le si- Matuidi de l'époque. et Ouais. si, bah voilà. Et tu te dis Non, mais jamais, moi, je pense qu'on Sébastien, n'arrivera que pas loin de ça, mais bon. peut-être finalement Deschamps, il a l'impression peut-être qu'il peut plus gagner avec son ancien système. C'est peut-être ça aussi. Et que peut-être ce système-là, il a envie de le mettre en place parce Mais qu'il a non, envie il de le le fait parce qu'il y a maintenir. trop de joueurs Pas devant. parce qu'il Il a un veut gros que tout le potentiel champagne, offensif aussi. mais C'est parce pas que vrai, Étienne, il y a trop de joueurs devant, c'est pas qu'il le fait. oui, mais C'est la seule raison. aussi, c'est ce qu'on a dit au fil des émissions, et ce que vous expliquez dans le journal. Mais de toute façon, son ancien système, il commence aussi un peu à s'étioler. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois à l'Euro? Bah, oui, mais Mais c'est quoi son ancien système? Il a joué avec tous les systèmes. Après, Il y a 4-3-3, système, il a joué 3 système, derrière. système. 3 derrière. Système et animation aussi. Voilà, on a vu quand même que ça bouge beaucoup. Le mec à gauche vient souvent aider dans le milieu de terrain. Parce qu'il a les joueurs pour le faire. C'est pour À ça. la Coupe du Là, Monde, on parle il a de joué on avec s'arrête quel on s'arrête pas dans les le joueurs système, pour mais le c'est faire. intéressant de Et s'intéresser il a joué à avec quel l'animation. système à la Coupe du Monde, par exemple? Non, mais Il a joué en 4-2-3 ou en 4-3-3?
Moi, En 4-3-3, pour moi, il a joué en 4-3-3, 4-3-3. Griezmann était 4-3-3 plutôt, ouais. Mais sauf qu'au départ, on se dit c'est un 4-3-3. Après, c'est l'esprit que tu mets à ton équipe voilà, aussi. bien C'est sûr. les joueurs que tu vas mettre. Voilà. L'Espagne joue en 4-3-3, c'est le plus beau football Et mondial. les gars, je me dis, quoi. Voir avec les Argentins, Je moi, reviens je à trouve que c'est quelque chose qui a extraordinaire été aussi, on n'en parle jamais, mais bon. Il y a quelque chose qui a été évoqué sur la Différent. météo Ils jouent en aux 4-4-2 États-Unis, presque. qui fait chaud le pressing. Contre l'Ukraine, il n'y avait pas une canicule à Wroclaw. Ah, pas du tout. Voilà. Bon, Donc la en fait, on regardera la température le matin. Voilà. Et suivant s'il fait 20 ou 32, il y aura Il un va nous pressing. mettre Attendez. La C'est deuxième intéressant. période, on va le dire, a été brouillonne par rapport à la première. On a expliqué que les Bleus avaient trop pressé en première mi-temps. Ils étaient fatigués, les petits bouchons. Mais c'est pour ça que Rabiot rentre. Donc, bah oui. En mi-temps, hein. Donc jouer Si l'offensive. c'est ça, tu le fais rentrer avant quand même. Donc, Lui, même il moi, estime je trouve qu'au bout que d'un moment, quand le pressing est. donc jouer l'offensive, c'est énergivore. Jouer comme ça, C'est ce qu'il dit. on consomme trop d'énergie. Il estime qu'à partir du moment où l'équipe n'arrive plus à faire le pressing, il faut redescendre dans le lock-bar. Ouais, mais il donc, fait rentrer pour donc, faire redescendre de le la lock-bar. 45e à la 75e, tu n'arrives plus à faire le pressing, donc tu attends une Il demi-heure. a attendu. En estimant Bah, si- peut-être que l'équipe allait reprendre. Si tu, Mais- si tu vois que pendant un quart d'heure, tu n'es pas bien, tu fais rentrer un Rabiot de suite. Il a Tu le attendu, fais pas ouais. rentrer à 76e, après un poteau, après 2 actions sauvées sur la ligne. Moi, je sais pas. L'explication qu'on a eu après le match, c'est ça. C'est celle-là. Ouais. Qui gagne, mes amis Est-ce que c'est Thomas et sa forte communauté J'ai pas eu le temps d'y aller. Ah, d'accord, ok. sa Aïe, forte aïe, 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 communauté. aïe, aïe, Ah ben heureusement qu'il y a une grosse communauté. J'ai pas eu le temps. Mais moi aussi, c'est encore Moi, autre chose. mais moi, j'ai une grande famille.